Dimanche 1er mars. Regarde ce beau soleil. Et j'en ai profité pour faire un peu de nettoyage dans le camion. Le tableau de bord, bien entendu, le sol. Voilà, ça a quand même meilleure allure. Les placards avec des poignées bien brillantes. Je vais m'attaquer à la cuisine. Voilà, j'ai laissé bien sécher au sol. C'était nécessaire, il y en avait besoin. Bon, on a plus de 20 degrés, j'ai 26 dans le camping-car, donc ça a super vite séché. J'en ai profité, attends, je fais attention, pour mettre les panneaux solaires, recharger la batterie à fond. Voilà. Donc je passe l'après-midi comme ça. Je charge à 170%, à 170 watts en ce moment, avec la batterie. Regarde, vraiment beau temps, hein. C'est joli, fleuri. Donc je passe toute la journée, la nuit, demain. Je vois si je pars demain ou après-demain au matin. Là j'ai réussi à télécharger la vidéo qui sort ce soir pour vous. Donc le 1er mars. C'est limite, tu vois. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, ensuite, je vais essayer de un petit peu filmer en remontant. M'arrêter. Là, j'ai regardé pour faire l'entretien, comme je te disais dans la précédente vidéo. Voir s'ils peuvent me prendre avant. Donc aujourd'hui, c'est dimanche, ils ne peuvent pas me répondre. Demain, j'appelle. Si c'est bon, ben, je me dépêche un petit peu. J'essaie de le faire la veille. Comme ça, une fois que j'arrive chez Cyril, je suis tranquille. Et je ferai les pneus ultérieurement. Tu vois, je ne suis pas encore au témoin d'usure. J'ai encore je dois avoir 2 mm encore. Donc de quoi faire quelques kilomètres. Écoute, ça fait du bien de se poser. C'est vraiment mieux que de rouler tous les jours. Bon, il fait beau aujourd'hui, donc c'est un énorme avantage. Sinon, tu es confiné dans le camping-car. Écoute, on se reprend plus tard. Quand je ne sais pas, j'espère que j'arriverai à sortir une vidéo avant le 6 mars. Comme ça, je recommencerai la prochaine dans la nouvelle concession de Cyril et Eddy afin de te la faire découvrir. Allez, je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Hello, hello. Ça y est, je quitte le lac de Rieux. Et tu as vu la météo? Pluie toute la nuit. Ça s'est arrêté ce matin. Pas mal de vent. Donc je voulais partir demain matin. J'en profite, il fait pas beau. Je vais couper la poire en deux. J'ai pris mon rendez-vous pour la distrie, donc ça va se passer mercredi prochain. Là nous sommes lundi. Donc je fais dans les 80 km par là. Je vais réutiliser des points de chute que je connais. Voilà, ça sera plus simple. Demain je refais la même distance. Et j'arrive, prendre à droite sur chemin de l'Esther. J'ai rendez-vous sur Bron, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et puis une fois que ça sera fait, je file en direction de Château-Gaillard. Si je peux, je passe à la Concesse avant, comme ça, je filme tranquillou. Je pense pas qu'il y ait de problème. Hein. Et puis le lendemain, bon, je vais me poser à 4 km de Dans la 500 Concesse. mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur boulevard de la Roche-Noire, D86. Ouais, je te disais, le lendemain, comme ça, je laisse tranquille travailler sur le camion. Je me mets pas à côté à les filmer. Écoute, je vais faire le complément. Je vais me prendre 2-3 bouteilles d'eau. J'ai tiré, je sais pas, moi, une quinzaine de litres sur la cuve. Je vais la remplir également. Comme ça, je suis tranquille pour un bon moment. Je vais arriver à la Voulte-sur-Rhône. Donc, je suis plus qu'à, grosso modo, 25 km de Valence. Et là, tu vois, le ciel est beaucoup plus dégagé. Il fait un peu plus chaud. On a pris 2 degrés, on a 16. Donc c'est bien. Et il me reste exactement 60 km à faire. Tournons sur Rhône et c'est beau vignoble. Et alors, côté météo, c'est vraiment top. Hein. Ça s'est arrangé. Mais alors, changement radical. Allez, il me reste une trentaine de kilomètres, si je dis pas de bêtises. Et à présent, on va traverser le Rhône pour arriver à Tain-l'Hermitage et ses beaux vignobles.
Voilà, s'ils mettaient le clignotant pour tourner, ça serait plus pratique. Hein. Tu sais pas où ils vont. Enfin, c'est vraiment... le clignotant, il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent. Hein. Voilà, le Rhône, les vignobles de Tain-l'Hermitage en face. Coin très sympa. Les 25 derniers kilomètres. Écoute, c'est vraiment top. On a 18 degrés à présent. C'est tout juste 15 heures. Si ça pouvait rester comme ça encore jusqu'à la fin de la semaine, ça serait bien cool. Hein. Ça roule bien, il n'y a pas beaucoup de monde. Franchement, bon, c'est tôt, hein, il n'y a pas la sortie des boulots, rien encore. Mais ça roule vraiment très bien. Écoute, malgré tout, je suis pressé d'arriver. Tu le sais, hein, j'aime pas rouler. Voilà, donc là aujourd'hui je fais quand même 80-85 km. Mais voilà, je ne ferai pas ça tous les jours. Demain, je reprends la route. Là, je passe qu'une nuit de toute façon. Je me réavance là, je me rapproche de Bron. Donc, il faut que je roule pendant 2-3 jours, là, pratiquement tous les jours. Ça y est, les arbres fruitiers qui sont bien en fleurs, les abricotiers, pommiers, tous ces trucs-là. Là, je ne sais pas ce que c'est. C'est joli, il y a des côtés c'est blanc, d'autres c'est rose. Ça sent le printemps. Et là, on va de nouveau retraverser le Rhône. Bon, je ne sais pas si tu vas arriver à le voir. Hein. Voilà, il y a le barrage, les machines. Là, je remonte sur 18 km, je crois, de ce côté. Ça fait drôle de rouler ici. On dirait presque que j'habite dans la région à force de passer et repasser. Et je vais laisser passer le gars derrière. Il travaille. Regarde comme c'est sympa ici. Voilà, sur les coteaux, on dirait que ça se recouvre. Hein. Moi, je vais tout là-bas au bout, d'enlever. Je trouve que le Rhône est bien haut quand même. Hein. Avec toutes les pluies qu'on a en ce moment, tu m'étonnes. Je rentre dans l'Ardèche. Voilà, en tournant, en zigzagant comme ça, tu passes vite d'un département à l'autre. Ça y est, j'arrive sur la commune de Saint-Désirat. Et l'air est juste à côté là. C'est une coopérative qui a, si je me souviens bien. On va voir ça dans 2-3 minutes. Tu vois, l'air est juste en face, derrière ce bâtiment que tu vois. Et en fait, on vient juste de sortir de Saint-Désirat. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle là exactement. Je vais regarder tout à l'heure. Voilà, je m'étais posé là il y a quelques temps. Il y a les poubelles, c'est stabilisé, c'est en goudron. Il y a la maison des vins à côté. Et à Saint-Désirat, tu as le musée de l'Alambic. Ouais, bon, on va dire que c'est Saint-Désirat aussi, tu vois. Cave Saint-Désirat. Ouh là là, le monde qu'il y a. Et puis alors, regarde, ils se sont mis en longueur. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'on se gare. Ils n'ont rien compris. Voilà, il n'y a que le premier qui s'est garé correctement. Et eux, les deux autres là, ils se sont mis en travers. Voilà, putain, ça fait suer. C'est quoi ça? Des Allemands. Et voilà. Bon, parce que là il y a la station des eaux. Je vais voir ça. Ça me permet de découvrir une jolie route dans les vergers. Belle route qui monte progressivement. Elle est bien sympa aussi. Voilà, donc écoute, je me rajoute une dizaine de kilomètres, 12 sur la journée, c'est pas grave. Ah, forte pente. Là on arrive, c'est les barges de la commune de Saint-Étienne-de-Valoux. Bon, on va voir cette pente. Ouais, ça grimpe un tout petit peu plus. Bon, je suis en 4e, hein, l'air de rien. Donc ça monte bien malgré tout. Ah, il y a une magnifique vue sur la vallée là. Tu vois ici, je ne suis jamais passé. Par contre, en prenant de l'altitude, ça m'a fait perdre 2 petits degrés. Ouais, la nuit sera sûrement plus fraîche.
Voilà, on prend la direction d'Annonay. Donc là, du coup, tu vois, on est carrément sur un plateau. On a pris, je sais pas, plus de 50 mètres d'altitude, 50 à 100 mètres par rapport à Saint-Désirat, par rapport au Rhône surtout. Ouais, il me reste 7 petits kilomètres. Écoute, on aura peut-être le soleil un peu plus longtemps qu'en bas, s'il ne se cache pas derrière les nuages. Parce qu'avec les grandes haies qu'il y avait en bas, tu étais déjà à l'ombre. Il y a une route magnifique, hein. Très très roulante. Ah ouais non, là ça caille vraiment. 18 degrés en bas, regarde ce que j'ai maintenant, 10 degrés. Donc là franchement, il va faire froid ce soir. Je suis arrivé, on va voir ce que ça donne. Bon déjà tu vois, on est au soleil. Les températures sont un tout petit peu remontées. Oh, il y a un beau complexe là, un skatepark. Voilà, ben c'est pas super à plat, c'est là où il y a la voiture rouge, les emplacements. Ou là-bas en face plutôt. Non, c'est là-bas en face. Et il y a même l'air de vidange. Écoute, il y a de la place, c'est espacé. Regarde, c'est pas sympa ça. Je me mets dans la première. Je vais pas faire autrement. Ben c'est bien, tu vois. Ça me permet de découvrir une autre ère. Bon, il y a un peu des travaux. Donc demain matin, on risque d'être réveillé bonne heure. Bon, j'en profite pour te montrer l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements délimités. Tu vois, j'ai mis une cale pour être à plat. C'est l'aire de Boulieu-les-Annonay. Donc là, comme tu as pu le voir quand je suis arrivé, il y a des travaux. Donc ça va être bien joli après. Il y a les conteneurs. Là, je suis allé voir, l'eau est coupée. Donc, un bel espace vert avec des agrès, une tyrolienne. Puis alors là, il y a un beau skatepark. Voilà, écoute, ça permet de découvrir autre chose. Je suis encore bien au soleil, tu vois, si les nuages sont un peu plus bas. Donc ça va encore taper sur le pare-brise, c'est bien. On va un petit peu compenser parce qu'on a perdu. Là, j'ai 14, j'avais 18 en bas. Donc 4 degrés. Demain matin, il risque de faire un peu plus frais. Écoute, c'est sympa, tu vois, ça m'a... Voilà, comme on dit, des fois, tu changes au dernier moment. Eh ben, ça me permet de découvrir cette terre et je reviendrai quand elle sera finie. Tu vois, en repassant, c'est la route qui te mène à Saint-Étienne. Donc on peut descendre par là et rejoindre le Rhône. Donc c'est pas mal. Écoute, je vais me mettre à l'intérieur. Je vais regarder de suite. Je vais le faire de suite où je me pose demain pour être le plus proche possible. Là, je vais pas faire de spot pleine nature. Hein. Si je peux trouver des airs, voilà, c'est en stabilisé. Tu sais, il a pas mal plu. On voit que c'est bien mouillé quand même. Donc voilà, j'ai fait tout l'intérieur du camping-car. Quand je sors un peu marcher ou quoi, si c'est pour tout repourrir, ça m'a fatigué. Ben, j'ai accroché à 92-95 km aujourd'hui. 92 je crois. Voilà. Écoute, on se dit à demain, avec le soleil si possible. Ciao ciao, bonne soirée. Regarde, il est... Quelle heure est-il? Attends, 18h et quelques. C'est la folie. Il en arrive sans arrêt. Ils veulent à tout prix stationner là. Il y a le chantier. Il y en a qui sont partis. Il y a un mec tout à l'heure qui m'a dit « Je me mets devant vous, ça vous dérange ?» J'ai dit « Ben ouais, ça me dérange. » J'ai dit « Il fait jour et tout. » Je dis « Garez-vous ailleurs. » Et puis à la limite, quand il fait nuit, et si vous partez tôt demain matin, ben attends, regarde-les. C'est pratiquement que des Parisiens. Voilà. Donc c'est une aire avec les emplacements que je t'ai montrés. Tu vois, il y a un type avec son camping-car, la caravane, celui-là, il y en a un au niveau des poubelles qui attend. Tu attends quoi? Il fait jour. Déplace-toi, recherche ailleurs, je sais pas. Demain matin, les mecs vont attaquer le chantier. Il y a tous ces véhicules au milieu. Ça va être un Bronx. Tu vois, c'est... Je sais pas. Voilà. Et puis d'être entassé comme ça, je veux dire, il manque pas d'espace. Il y a plein d'autres endroits où tu pourrais te mettre. Hein. Mais là, tu vois, c'est... Puis, je sais pas, moi, il y a un chantier. Tu le vois. Tu te mets pas devant les tas de sable, devant les barrières. Et j'aimerais que le mec arrive demain avec un engin et
qu'ils se débarrassent ça, je sais pas à quelle heure ils attaquent, 7h, 8h, à moins qu'ils partent très tôt. Mais franchement, ça ne me viendrait pas à idée de rester là, quoi. Enfin, voilà. Tu vois, on agit tous différemment, on voit les choses tous différemment. Moi, ça, c'est des choses que je n'aime pas. C'est pour ça que je préfère faire du sauvage. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais quand tu vas sur une aire, essaie d'y arriver avant la tombée de la nuit. Tu as plus de facilité. Et puis quand tu vois que c'est plein, ne t'empile pas, quoi. Essaie de respecter les autres personnes. T'imagines le mec qui me dit, je me mets devant vous, ça vous dérange? Ben oui, ça me dérange. J'ai plus de luminosité, plus rien. Et encore, je suis gentil. Je lui dis, une fois qu'il fait nuit, imagine j'ai un problème dans la nuit, que je veux partir. Et qu'il met 3 plombes pour se lever, le gars. Enfin, je sais pas, moi, c'est aberrant, quoi. Et eux, là, tu vois, ils calculent, là, je les regarde. C'est tous des retraités, hein, quand tu vois la tête. Donc, en plus de ça, tu as le temps, quoi. Je veux dire, c'est pas... Il y a plein de petits spots ici, j'ai regardé. Il y a plein d'endroits, il y a beaucoup d'air. Celle-là, elle est gratuite, j'ai oublié de te le dire, hein. Mais tu en as d'autres. Bon, celle où j'étais juste avant, là, c'est les Allemands qui se mettent en travers. C'est sûr qu'ils te bouffent 4 places, hein. Ils ont 2 camping-cars, ils te prennent 4 places, hein. Bah, tu tapes et tu dis, oh mon gars, tu te mets dans le bon sens maintenant. Voilà, quoi, c'est pas plus compliqué, quoi. T'arrives, t'es pas en terrain conquis, tu penses aux autres. Mais là, tu vois, moi, je sais pas, il y a des gros panneaux à l'entrée, il y a des travaux et tout. Bah, demain, ça va être chaud. Je pense que je vais être réveillé de très bonne heure. Voilà, écoute. C'était petit aparté sur l'air. Donc, tu vois, c'est vraiment compliqué, quoi, parfois. Allez, écoute, je vais me préparer. J'ai acheté une petite choucroute la dernière fois. Il fait pas super chaud et tout. Ça va me rafraîchir, réchauffer le camping-car. Ça va pas forcément sentir bon, mais petite choucroute. Il y a je sais pas combien d'années que je n'ai pas mangé. Allez, cette fois, c'est sûr. Là, je suis en train de monter les images. Je vais rajouter ce que je suis en train de dire sur le téléphone. Et puis, on se reprend demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, je quitte Boulieu les Annonay pour faire juste une quarantaine de kilomètres aujourd'hui pour me rapprocher de Bron. Et demain, j'aurai la même distance à faire pour arriver au garage. Voilà. Écoute, journée correcte pour l'instant. C'est tout juste midi et demi. Ciel voilé, mais on a quand même du soleil et 16 petits degrés. Allez, à toutes sur la route. Je suis sur la D820, sur ce grand plateau. Et tu vois de ce côté, là où je me dirige, le ciel est beaucoup plus clair, plus dégagé. Donc je pense qu'à mon arrivée, les températures seront meilleures également. Et tu vois là, ça y est, j'attaque la descente du plateau. On aperçoit le Rhône en bas. Donc ce qu'on a fait hier en montant 8%, on le fait à la descente à présent de ce côté. On retrouve les vignobles, tu vois. C'est une très belle route. Et il y a de la pente. Regarde comme c'est joli là. Ça y est, j'arrive sur la commune de Reventin-Vaugris. J'espère qu'il y aura de la place sur l'air. On se reprend à l'arrivée. Ça y est, je suis arrivé. Je connais un petit peu cette aire, j'étais déjà venu une fois. Tu vois, là c'est le haut du village. Là, il y a un commerce super sympa. Bonne petite boulangerie, ils font de bons produits. Et là, tu as l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 emplacements. Alors, je suis étonné, il n'y a absolument personne. Tu vois, je suis bien au soleil. Donc ça, c'est cool. Il fait meilleur. On a reperdu quelques degrés en descendant du plateau. Il faisait 14. Et là, j'ai de nouveau 16 degrés. Voilà, je te montre, il y a des toilettes là. Je sais pas, je me rappelle plus. J'avais pas fait l'eau la dernière fois. Voilà, là, tu as des toilettes. Tu as un point d'eau. Là, tu as la station des eaux. Tu vois, c'est bien équipé, hein. Bon, l'eau est coupée. C'est marqué dessus. Mis à hors-gel. Il y a une borne électrique. Je ne sais pas si elle est fonctionnelle. Il y a de la rubalise autour. Je pense elle s'est pris une bonne marche arrière. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Mise en service. Pressez le bouton noir. Pressez le bouton gris.
correspondant à votre prise. Ben, apparemment, en plus, ça a l'air gratuit. Bon, elle est en sale état. Elle a pris un bon coup, je pense. Hein. Voilà, écoute. Je suis un tout petit peu en pente. Je sais pas si je me mets une cale ou pas. C'est pas bien gênant, quoi. Dans le camping-car, je le ressens pas trop. Donc, je vais passer le restant de la journée ici. Demain matin, je pars assez tôt. J'ai, je te dis, 40 km à faire. Il faut que je fasse gaffe aux bouchons, au boulot, parce que quand tu rentres sur Bron, il faut que je sois impérativement avant 11h. J'ai pris rendez-vous 10h30. En prenant le rendez-vous le matin, je suis sûr, sauf si problème, mais enfin bon, de récupérer le camping-car en fin de journée. Tandis que si tu prends le rendez-vous en début d'après-midi, ils peuvent te le restituer le lendemain. Donc moi, comment je fais? Voilà, donc ça, c'est pas bien gênant. Puis quand j'aurai fait l'entretien, enfin la distrie, ben, je prends la direction de Château-Gaillard. Voilà, j'irai me poser là-bas et faire de courses. Le lendemain, j'irai sans doute faire un petit coucou à Cyril et Eddy, comme je t'ai expliqué, voilà, avant mon rendez-vous vendredi après-midi. Écoute, je vais un tout petit peu marcher là, je vais voir si la boulangerie est ouverte. Je me rappelle, j'avais acheté des petits produits très sympas. Ils font le café, ça fait un petit café et tout, c'est vraiment très cool. Allez, je te dis à plus tard, ciao ciao. 18h sur l'aire camping-car. Et tu vois, elle est totalement pleine. Il y a un peu de nuages, un peu de brume, mais apparemment, la météo serait bonne pour demain. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te donne rendez-vous au départ de cette aire demain matin. Tiens, il y en a encore qui arrivent, regarde. Regarde, tu vois, et je ne sais pas où ils vont se mettre. Hello, hello, voilà, ça y est, je suis arrivé. Le garage SHM. Donc il y a pas mal de boulot, comme il m'a expliqué. Et ben là j'attends. J'ai rendez-vous je suis arrivé un petit peu en avance, tu vois, une demi-heure en avance, histoire de laisser refroidir le moteur. Et le gars m'a dit on va essayer de vous le restituer ce soir à 20h. Il m'a dit sinon c'est demain. Je dis ouais mais moi je vis dedans quoi. Donc au pire aller, voilà. Ils vont faire le forcing pour me le rendre ce soir. Donc la journée va être très longue. Parce que pendant qu'ils vont bosser dessus, ils m'ont dit qu'ils en avaient pour 4 heures. Je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, je suis dans une grosse zone industrielle. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à faire autour. Bon, il m'a proposé de me laisser une voiture au cas où. À part aller dans une grande surface pour passer le temps. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Voilà, ça c'est quand tu vis dans ton véhicule, tu vois, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est comme ça. Écoute, on se reprend une fois que ça sera terminé. Allez, je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Bon, grosse surprise, je suis allé faire un petit tour pour patienter. Je suis allé m'acheter un autre pantalon chez Decat, pantalon de rando, comme je porte habituellement. Et là, je reviens, c'est tout fermé. Donc je crois comprendre pourquoi ils m'ont dit 20h ce soir. Ils doivent reprendre. Oula, je suis en plein contre-jour. Super tard l'après-midi. Ouais, ça va être long. Hein. Encore 5 heures à tenir là. Heureusement, il y a un petit café en face, je vais m'en boire un. Mais je peux même pas rester dans le camping-car pendant qu'ils travaillent parce qu'ils le mettent sur le pont aussi. Donc déjà, je vais voir quand est-ce qu'ils reprennent. S'ils peuvent le terminer avant 20h, c'est cool. J'ai 1 heure de route ensuite à faire. Bon, pas le choix. Hein. Mais là où je me pose, en principe, il n'y a pas de problème pour stationner. Écoute, là, je vais me prendre un petit café là en face. Au truc de squash. Hop là, pétard. Ils m'ont dit qu'ils servaient des cafés. 16h, toujours fermé. Ça devient presque inquiétant. Et ça répond pas au téléphone. Ouais, bizarre. J'ai regardé les horaires, c'était de 14h à 18h l'après-midi. Bah, là, tu vois, il y a tout de fermé. Il m'a dit 20h, donc ils sont capables de reprendre 16h. Enfin, c'est plus de 16h même. C'est long, j'en peux plus là. Franchement, j'ai un tout petit peu marché, mais il n'y a même pas un banc dans le coin. Donc ça devient long, encore 4 heures à attendre.
pétard. Si j'avais su, voilà, j'aurais changé de garage, quoi. C'est trop tard, quoi, pour faire la distri. Il me dit qu'il y en a pour 4 voire 5 heures, mais je l'ai déposé ce matin à 10 heures, le camion. Donc tu vois un peu la journée que je passe aujourd'hui. Ouais, tu vois, j'ai voulu faire, gagner un peu du temps, mais là je bouffe une journée, mais c'est surtout que voilà, j'ai pris le bus pour aller un petit peu chez Decat pour passer un moment, mais tu passes pas 8 heures dans un magasin. Écoute, je vais un peu marcher sur la route, de l'autre côté. Je vais regarder sur le téléphone s'il y a un parc où je puisse me mettre sur un banc. Ouais. Voilà, la journée, ce soir, je vais être cramé, quoi. Et 1 heure de route encore. Bon, si je récupère le camion ce soir, de toute façon, là, il faut qu'il se débrouille. Parce que je peux pas rester dans la rue comme ça. C'est vraiment bizarre. Et voilà, image nocturne. C'est, regarde, tout juste 19h57. Il y a 5-10 minutes que je suis parti. Allez, je te donne rendez-vous à l'arrivée, j'en ai pour 1 heure. Max by Night, ça y est, je suis garé. Donc les images seront pas super nettes, tu vois, je suis à côté de la salle des fêtes. Il y a danse ce soir, je te reprends à l'intérieur. Voilà, posé. Pouf. C'est, je sais pas quelle heure il est à présent. C'est 21h20. Voilà. Quelle journée. J'ai le pied, il est comme ça ce soir. Hein, parce que je suis resté debout toute la journée. Bon, écoute, c'est fait. 530 € la distribution. Je trouve que c'est raisonnable. De toute façon, chaque fois que j'ai fait des travaux sur le camion, c'est dans ce coin, c'est là où je trouve toujours le moins cher, quoi. C'est là, le gars m'a dit, il te reste 25% de plaquettes. J'ai regardé vite fait. Ailleurs, c'est dans les autres départements, c'est minimum 50 € de plus pour les 2 plaquettes de frais avant. Bon, voilà. Là, la distri, c'est bon. Quand je reprends la route dans, je sais pas combien de kilomètres, j'aurai les pneus. Donc, tu vois, le mois de mars, c'est le mois des frais. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Bon, vidéo un petit peu particulière, hein. Mais au moins, tu vois, ça relate la vie en camping-car. Hein. Moi, je m'en sers tous les jours, donc il faut vraiment que je sois très précautionneux, que je fasse les choses comme il faut, parce qu'il faut éviter au maximum les soucis sur la route. Hein. Écoute, demain matin, je me la jouer relax. Dans l'après-midi, je vais passer à la Concesse. Je vais voir, ils sont en train de finaliser. Bon, ils n'ont pas fini les travaux. Je vais essayer de filmer. Si je pense pas que ça les dérange de trop, ça sera moins galère, comme je te disais, que vendredi. Voilà, il faut qu'ils me fassent un petit truc sur le camping-car. Je t'expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette remontée. Tu vois, j'ai fait la route au sec pratiquement, donc ça c'est cool. Il fait pas super chaud là, actuellement on a 9 degrés. Aujourd'hui il faisait bien bon sur Bron, on est monté jusqu'à 16 degrés, 16-17 degrés. Apparemment le temps se maintient sur les 2-3 jours prochains, donc ça c'est plutôt cool. Bon là on approche de régions quand même un peu plus humides, un peu plus froides à cette époque de l'année. Donc je vais bien prendre le temps ensuite quand je repartirai d'ici, voir quel chemin je vais faire pour essayer de pas trop taper dans un peu plus haut il y a de la neige. Voilà, il faut que je regarde pour rouler assez cool, quoi. Écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la clochette pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.